L'air dans l'agence immobilière était empreint d'une odeur de lin frais et d'ambition. Des sols en marbre étincelants, des meubles blancs minimalistes et un mur de verre qui encadrait la ville comme une carte postale. Henri entra le premier, grand et assuré, vêtu d'un costume anthracite qui épousait sa silhouette avec une précision sur mesure. Sa montre-bracelet, un chef-d'œuvre suisse en édition limitée, scintillait sous la lumière alors qu'il ajustait son poignet. Juste derrière lui se trouvait Sheila, ses talons claquant sèchement contre le carrelage. Elle paraissait plus jeune qu'elle ne l'était, délibérément. Sa robe rouge vif s'accrochait à sa silhouette ensablée comme si elle avait été cousue pour la séduction. S'agrippant au bras d'Henri, elle examina l'espace avec une curiosité aux yeux brillants. « Henri, ronronna-t-elle, je veux une maison qui montre que nous sommes arrivés. Quelque chose de moderne, de propre, peut-être avec des comptoirs en marbre. Et de l'espace, beaucoup d'espace. » Il hocha la tête nonchalamment, un sourire suffisant jouant sur ses lèvres. « Bien sûr. Nous ne sommes pas ici pour nous contenter. Nous sommes ici pour recommencer, souviens-toi. » Ils se dirigèrent vers le coin salon où une jeune réceptionniste les accueillit avec un sourire poli et tendit un porte-bloc à Henri. « Un agent sera avec vous sous peu, dit-elle. » Sheila croisa les jambes et feuilleta une brochure glacée, son ton à moitié enjoué. « Peut-être devrions-nous nous marier après avoir acheté la maison. Fonder une famille dans un endroit qui soit vraiment à nous. » Henri gloussa, posant sa paume sur son genou. « Achetons d'abord la maison, ensuite nous parlerons de mariage et de chambre de bébé. » Il jeta un coup d'œil à son téléphone, ignorant la brève lueur de culpabilité qui traversa ses traits lorsqu'il vit un rappel de sa prochaine audience de divorce. Celle dont il n'avait même pas parlé à Sheila. À ce moment, une porte de l'autre côté du hall s'ouvrit en grinçant. L'agent entra, porte-bloc à la main, marchant avec une lente assurance. « Monsieur Henri » appela-t-elle. Sa voix était calme, presque trop calme. Henri ne leva les yeux que lorsqu'elle s'approcha. « Bonjour, je vais vous aider dans votre recherche de propriété aujourd'hui. Mon nom est Goodness. » Henri leva les yeux de son téléphone et, pendant une fraction de seconde, le monde s'arrêta. Sa voix était étrangement familière. Mais il n'arrivait pas à la situer. Il plissa les yeux. Mais la femme devant lui gardait une expression impassible, son visage illisible. « Goodness » répéta-t-il. « C'est un nom unique. » Elle sourit très légèrement. « Oui, un nom que l'on n'oublie pas facilement. » Goodness ajusta l'ourlet de son blazer en marchant devant le couple. Ses talons tapaient rythmiquement sur le sol carrelé, comme une garde-robe qu'elle seule pouvait entendre. Elle avait répété ce moment 100 fois dans son esprit, le jour où elle lui ferait enfin face à nouveau. Mais elle n'aurait jamais imaginé que cela se produirait ainsi, si brusquement, sans avertissement. Elle n'avait pas beaucoup changé physiquement depuis la dernière fois qu'Henri l'avait vue, mais la douceur dans ses yeux avait été remplacée par de l'acier. Elle lui tendit la main avec un calme professionnel. « Nous commencerons par quelques annonces haut de gamme dans votre budget, dit-elle froidement, sans trahir la moindre émotion. Sheila la toisa et se pencha à l'oreille d'Henri. « Elle est jolie, d'une manière un peu simple, » murmura-t-elle en souriant avec suffisance. Henri hocha simplement la tête, essayant de se défaire de cette étrange démangeaison de familiarité dans ses entrailles. Mais Goodness, sous la surface, luttait pour rester calme, réprimant l'ouragan de trahison qui avait autrefois brisé son monde. Alors qu'il sortait du hall pour se rendre au parking, Goodness sortit son porte-bloc. La première maison est à environ 15 minutes. J'ai organisé une visite privée, expliqua-t-elle. Henri marchait derrière elle, distrait, ses yeux dérivant de temps en temps vers son profil. Il y avait quelque chose dans la courbe de sa mâchoire, la cadence de sa voix. Cela provoquait un déjà-vu inconfortable. Sheila, pendant ce temps, parlait déjà de décoration intérieure, inconsciente. « Je veux des rideaux en velours, peut-être un lustre dans la salle à manger. » « Pas de ceux qui sont bon marché, dit-elle en faisant défiler des images sur son téléphone. « Nous verrons ce qui convient à la structure, » répondit Goodness, son ton égal mais ferme. Le ton impoli de la femme ne la dérangeait pas, mais elle ne lui donnerait pas la satisfaction de le savoir. Alors qu'ils montaient dans des voitures séparées, Goodness s'assit au volant de son modeste SUV gris, ses mains tremblant momentanément sur le volant. Elle se regarda dans le rétroviseur, se murmurant à elle-même, « Tu as demandé de la force, maintenant marche dedans. » Et sur ce, elle quitta le parking, menant l'homme qui avait autrefois déchiré son cœur et sa nouvelle muse vers l'inconnu.
Le trajet fut silencieux mais tendu. La voiture d'Henri suivait de près celle de Goodness, mais à l'intérieur du SUV, Sheila se pencha en arrière, parlant sans cesse de palettes de couleurs, d'art mural et de baignoires importés. Henri n'écoutait pas. Au lieu de cela, il fixait la route, ses yeux se rétrécissant sur la voiture devant eux. « Comment a-t-elle dit qu'elle s'appelait déjà » demanda-t-il. « Goodness. »« Bizarre, non » répondit Sheila en appliquant une nouvelle couche de gloss. « On dirait un nom de fille d'église. » « Tu penses que c'est une de ces personnes trop vertueuses » Henri eut un rire sans humour. La façon dont elle s'était présentée, ce n'était pas le nom qui le dérangeait. C'était la façon dont elle l'avait dit. Comme si elle le mettait au défi de se souvenir de quelque chose qu'il avait essayé d'oublier. Il secoua la tête. Probablement juste une coïncidence, marmonna-t-il. Mais au fond de lui, sa poitrine était serrée comme si l'air s'épaississait de fantômes. Quand ils arrivèrent enfin à la première propriété, une maison de style moderne à 2 étages nichée dans un quartier privé d'élite, Goodness était déjà en train de déverrouiller la porte. « Veuillez entrer » fit-elle en leur faisant signe. L'intérieur était impeccable, une odeur de lavande et de pain poli flottait dans l'air. Sheila poussa un cri de surprise devant l'escalier en colimaçon. « C'est magnifique » dit-elle, ses talons claquant tandis qu'elle explorait. Henri errait lentement, sa main effleurant le comptoir de cuisine en granit. Goodness se tenait près de la porte, les bras croisés, observant en silence. « Est-ce que je vous ai déjà rencontré » demanda soudainement Henri en se tournant vers elle. Son cœur manqua un battement, mais son expression ne scia pas. « Beaucoup de clients me posent cette question » répondit-elle froidement. « Peut-être nous sommes-nous croisés lors d'une conférence ou avons-nous visité une autre propriété. » Henri hocha lentement la tête, peu convaincu. Elle se tourna légèrement et ajouta « J'essaie d'oublier certains visages. Ça rend le travail plus facile. » La pique était subtile, mais elle le frappa comme une gifle. Henri cligna des yeux, sentant en elle une froideur qu'il ne pouvait expliquer. Pendant ce temps, Sheila continuait d'admirer les chambres d'amis à l'étage, ignorant que la maison dans laquelle il se trouvait n'était pas la seule chose chargée de secrets. Alors que Goodness refermait la porte derrière eux, le vent dehors sembla murmurer un avertissement qu'aucun d'eux n'était prêt à entendre. La deuxième maison sur la liste était plus ancienne mais récemment rénovée, ses fondations solides, son esprit agité. Alors que Goodness déverrouillait la porte, un calme étrange s'empara d'elle. L'odeur de cire au citron déclencha quelque chose de viscéral. Cet endroit lui rappelait trop ce qu'elle avait autrefois rêvé d'avoir avec Henri. Pas dans le design, mais dans le sentiment, une maison construite sur le partenariat et le rire, pas sur les secrets et les secondes chances. Celle-ci est spacieuse, expliqua-t-elle. 5 chambres, 2 balcons, une cave à vin et un studio aménagé en bas. Sheila poussa presque un cri. Une cave à vin ? Oh, Henri, ce pourrait être parfait pour ma salle de yoga et tes dégustations de whisky. Henri eut un sourire narquois mais dit peu de choses, regardant plutôt autour de lui avec un poids silencieux sur les épaules. La maison était belle, mais quelque chose dans l'énergie le dérangeait. Les murs semblaient murmurer des choses qu'il ne pouvait déchiffrer. Pendant ce temps, Goodness marchait tranquillement derrière eux, ses doigts effleurant le bord de la rampe. Elle se souvenait comment elle avait autrefois aidé à choisir du papier peint pour une maison dans laquelle elle n'a jamais pu vivre. Alors qu'ils atteignaient la chambre principale, Sheila fit une pirouette, les bras étendus. « Ce sera notre sanctuaire » dit-elle. « Peux-tu nous imaginer nous réveiller avec cette vue ?» Elle montra les larges fenêtres donnant sur un lac tranquille. Henri entra après elle, mais ses pieds hésitèrent sur le seuil. Pour une raison inexplicable, ses yeux se portèrent sur le mur près de la tête de lit. Il aurait presque juré se souvenir de Goodness esquissant une chambre exactement comme celle-ci dans un de ses carnets des années auparavant. Il chassa rapidement cette pensée. « C'est joli » dit-il finalement. Goodness s'appuya contre le cadre de la porte, les bras croisés. « Les chambres portent des histoires » dit-elle pensivement. « Certaines abritent la paix, d'autres non. » Sheila se tourna vers elle avec un rire curieux. « Eh bien, j'en veux une qui abrite de beaux rêves. Et pas d'histoire, s'il vous plaît. » Goodness esquissa un mince sourire. Vous seriez surprise de voir à quel point le passé vit dans les murs, en attendant. Ces mots restèrent en suspens plus longtemps qu'ils n'auraient dû. Henri la fixa, son malaise grandissant. En sortant de la pièce, il jeta un dernier coup d'œil en arrière. La chambre n'avait pas parlé,
mais d'une certaine manière, elle avait crié. Et pour la première fois depuis longtemps, Henri commença à se demander si le passé qu'il essayait d'enterrer était en train de refaire surface. Le bureau se calmait pour la soirée. Les agents rangeaient leurs dossiers. La réceptionniste se déconnectait, et les couloirs autrefois animés bourdonnaient maintenant d'un léger silence. Goodness restait assise à son bureau. Ses doigts figés au-dessus de son clavier. Son regard fixé sur un contrat qu'elle avait réécrit 3 fois. Joseph, son collègue et le directeur des opérations de la branche, entra avec 2 gobelets en carton. « On dirait que tes pensées se disputent entre elles, » dit-il doucement, posant un gobelet à côté d'elle. Elle réussit un faible sourire. C'est juste que la journée a été longue. Il s'appuya sur le bord de son bureau, ses yeux l'étudiant. Cet homme aujourd'hui, le grand avec la maîtresse. Tu es bizarre depuis qu'ils sont entrés. Qu'est-ce qu'il y a, G? Elle expira lentement, l'air se bloquant dans sa gorge. Cet homme, c'est Henri, mon ex-mari. Joseph se figea, ses sourcils se fronçant d'incrédulité. Attends, c'est le Henri? Goodness hocha lentement la tête. Celui avec qui j'ai construit un avenir. Celui pour qui je me suis saigné. Et celui qui m'a quitté quand j'ai perdu notre bébé. Les mots pesaient lourdement entre eux, comme des nuages d'orage attendant d'éclater. Joseph s'assit, sa voix plus douce. Tu ne m'as jamais tout raconté. Je savais que tu avais traversé un divorce, mais pas comme ça. Goodness se massa les tempes. Ce n'était pas seulement la trahison. C'était le timing. J'ai fait une fausse couche seule à l'hôpital pendant qu'il s'envolait pour Zanzibar avec Sheila. Je n'ai même pas eu un au revoir, juste le silence et la honte. Sa voix se brisa mais ne s'effondra pas. Les mains de Joseph se resserrèrent autour de son gobelet. Et maintenant, tu leur montres des maisons. Elle hocha la tête. C'est poétique, n'est-ce pas? Il est en train de magasiner pour une nouvelle vie. Mais c'est moi qui lui montre à quoi ressemble vraiment un foyer. Joseph se pencha en avant. Tu n'as pas à faire ça seul, laisse-moi être tes yeux pendant que tu retrouves ton équilibre. Elle le regarda, la gratitude nageant dans ses yeux. Je n'essaie pas de me venger, murmura-t-elle. Mais je veux récupérer quelque chose que j'ai perdu, quelque chose qu'il a essayé d'effacer. Joseph hocha la tête. Alors faisons ça bien. Pas de drame, juste de la précision. Alors qu'ils sirotaient leur café, la vapeur s'élevant comme des fantômes du passé, le calme de fin de soirée devint une toile pour la stratégie qui commençait à se former. À l'intérieur de la 3e maison sur la liste, une vaste propriété de style méditerranéen nichée dans un coin isolé des collines, l'ambiance changea. La maison était calme, élégante et baignée d'une lumière dorée d'après-midi. Pourtant, sous la surface, une tension remuait comme de la fumée. Henri et Sheila entrèrent dans la suite parentale et commencèrent à débattre du prix. « C'est trop cher, » dit Sheila en croisant les bras. « On peut trouver mieux pour moins cher. » Ce n'est même pas une construction neuve. Henri soupira. « Tu as dit que tu voulais de l'intimité, une vue et de l'espace. Ça coche toutes ces cases. » Sheila se tourna vers Goodness. « Pourquoi celle-ci est-elle plus chère que les autres? Elle n'est même pas meublée. » Goodness garda son sang-froid, tapotant légèrement le dossier du contrat. La valeur réside dans le terrain et l'architecture. Les rénovations ici ont été faites avec des matériaux importés. Et contrairement à d'autres, cette propriété est libre de toute charge. Henri haussa un sourcil. Vous voulez dire que c'est une page blanche? Elle le regarda droit dans les yeux. Exactement. Une page blanche pour celui qui la mérite vraiment. Sheila ricana, jetant ses longues tresses par-dessus son épaule. Honnêtement, parfois, c'est comme si ses agents pensaient mieux savoir que nous. Henri eut un rire sec mais ne répondit pas. Son attention était de nouveau sur les détails, ses doigts traçant le bord de la cheminée, perdu dans ses pensées. Goodness sortit pour prendre un appel, et Joseph la rejoignit là. « Ils se disputent déjà ?» demanda-t-il. Elle fit un petit signe de tête. Elle veut que le prix soit réduit. Il veut le coup de pouce à l'ego d'acheter au prix fort. Joseph eut un sourire narquois. Un déséquilibre classique. Alors que Goodness retournait à l'intérieur, elle entendit Sheila dire quelque chose qui lui retourna l'estomac. Certaines épouses ne savent pas comment garder un homme motivé. Elle reste assise, à drainer son énergie. Henri,
Tu t'épanouis maintenant, n'es-tu pas content d'avoir tourné la page? Goodness posa son dossier avec une grâce prudente. Je vais vous laisser quelques minutes pour discuter. Quand vous serez prêt, nous passerons en revue les conditions. Son ton était calme, mais Joseph, qui observait depuis le foyer, savait qu'elle réprimait un feu. Il sortit son téléphone et commença discrètement à enregistrer, capturant le ton dénigrant de Sheila et le silence d'Henri. Pas pour les commérages, mais pour la preuve. Parce que parfois, la justice ne crie pas, elle documente. Et la femme autrefois réduite au silence préparait maintenant sa voix pour un autre type de règlement de compte. De retour au bureau, Goodness était assise à son bureau, l'expression concentrée, ses doigts dansant sur le clavier avec une précision aiguisée par le deuil et la croissance. Elle modifiait le contrat final pour la propriété sur laquelle Sheila et Henri s'étaient finalement mis d'accord. Mais cette version contenait une clause juridique qui n'était pas présente dans le modèle standard. C'était subtil, presque invisible, à moins de savoir quoi chercher. Une ligne enfouie au milieu du document. En cas de manquement à la morale impliquant l'une ou l'autre des parties et entraînant un conflit avant le transfert de titres, le vendeur se réserve le droit de révoquer l'accord avec pleine autorité légale. Joseph se tenait à ses côtés, lisant par-dessus son épaule. « Tu es sûr que ça tiendra » demanda-t-il doucement. « Absolument » répondit Goodness. « J'ai fait réviser la formulation par un avocat il y a 2 mois, quand j'ai décidé de revenir sur le terrain. » Joseph siffla à voix basse. « Tu as planifié ça. » Elle le regarda sans ciller. « Non. Je me suis préparé à un moment comme celui-ci. Pas de vengeance, juste de la responsabilité. » Plus tard dans l'après-midi, Henri arriva seul pour finaliser les papiers. Sheila avait choisi de ne pas venir, prétextant un rendez-vous chez la manucure. Mais en vérité, elle commençait à s'ennuyer de toute l'affaire. Henri parcourut nonchalamment les documents pendant que Goodness le guidait à travers le processus. « Juste ici. Et ici » dit-elle en montrant les lignes de signature. « J'ai surligné toutes les clauses importantes. » Il ne prit pas la peine de les lire. L'arrogance lui avait appris depuis longtemps que le pouvoir résidait dans la délégation. « Je vous fais confiance » dit-il en signant rapidement les 2 pages. « Et c'est drôle, j'ai l'impression de vous avoir déjà fait confiance. » Ajouta-t-il avec une étrange douceur. Les lèvres de Goodness se courbèrent, mais ses yeux restèrent vides. La confiance peut coûter cher quand elle est accordée aveuglément. Il la regarda avec curiosité, mais ne dit rien de plus. Alors qu'il partait, Joseph sortit de la salle des photocopies et croisa son regard. « C'est fait » murmura-t-elle. Il a signé le piège. Et quelque part au fond de sa poitrine, le poids des années perdues céda, non pas à la vengeance, mais à la clarté. Le passé n'avait plus le pouvoir de la faire taire. Elle écrivait une nouvelle fin, selon ses propres termes. L'appel d'Henri arriva en fin d'après-midi, juste au moment où Goodness examinait un autre contrat. Sa voix au téléphone était étrangement chaleureuse, presque nostalgique. « Nous pensions vous emmener dîner. Un petit merci pour votre professionnalisme, dit-il. » Avant qu'elle ne puisse poliment décliner, il ajouta, « Sheila a insisté. Elle vous estime beaucoup. » Cette dernière phrase tordit quelque chose dans ses entrailles. Après une pause, elle répondit, « Où et à quelle heure ?» Ils se rencontrèrent dans un restaurant huppé sur le toit qui surplombait la ligne d'horizon scintillante. Goodness arriva dans une simple robe bleu marine, son afro soigneusement tiré en arrière, contrastant avec la tenue à paillettes scintillantes de Sheila et ses talons qui semblaient plus adaptés à un tapis rouge. Henri se leva à son approche. « Vous êtes élégante. » dit-il, légèrement pris au dépourvu. « Merci » répondit-elle en glissant sur sa chaise pendant que Sheila versait du vin dans les 3 verres. À un nouveau départ, trinqua Sheila en levant son verre. Goodness entrechoqua doucement le sien. Et à la vérité. Elle trouve toujours son chemin, au fur et à mesure du dîner, la conversation oscilla entre compliments forcés et piques subtils. Sheila se lança dans une histoire sur la façon dont l'ex-femme d'Henri n'avait aucune ambition et à quel point il était rafraîchissant d'être avec un homme qui devenait enfin lui-même. C'était le genre de femme qui ne comprenait jamais la vision, dit Sheila nonchalamment en coupant son steak. Tout ce qu'elle faisait, c'était le vider avec son désordre émotionnel. La prise de Goodness sur sa fourchette se resserra, mais sa voix resta douce. Il est difficile de comprendre la profondeur émotionnelle de que. LQ1 quand on ne vous montre que la version éditée de sa vie.
Henri s'éclaircit la gorge, sentant la tension mais choisissant le silence. Que voulez-vous dire? Demanda Sheila, les yeux plissés. Juste que certaines histoires ne sont racontées que sous l'angle de la survie, pas de la vérité, répondit Goodness avec un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. Henri détourna le regard, soudain plus intéressé par sa nourriture. Goodness s'excusa peu de temps après, la poitrine en feu, non pas à cause du vin, mais du souvenir de la petitesse qu'elle avait autrefois ressentie sous le poids de leur trahison. Joseph l'avait prévenu qu'être près d'eux pourrait rouvrir des blessures, mais elle réalisa maintenant quelque chose de plus profond, elle ne saignait plus. Elle n'était pas là pour les impressionner. Elle était là pour être le témoin de leur illusion d'un avenir construit sur des mensonges. Le lendemain matin, Sheila entra à l'agence de manière inattendue. Ses lunettes de soleil perchaient haut sur son front et une pointe d'irritation dans son ton. « Je viens de me souvenir de quelque chose, dit-elle alors que Goodness levait les yeux de son bureau. Vous me semblez étrangement familière. Êtes-vous sûr que nous ne nous sommes jamais rencontrés? Goodness se leva calmement, redressant un dossier. Je travaille dans l'immobilier depuis des années. Les visages se mélangent. Sheila pencha la tête. Vous n'étiez pas très présente sur les réseaux sociaux, n'est-ce pas? C'est probablement pour ça. Henri arriva quelques instants plus tard, offrant une excuse à moitié sincère pour la curiosité de Sheila. Ne vous occupez pas d'elle, dit-il en riant. Elle regarde trop de drames à suspense. Goodness ne s'y a pas, eh bien, si ça peut apaiser le suspense, je peux vous emmener tous les deux visiter une autre propriété. C'est hors marché, une annonce privée. Le visage de Sheila s'illumina instantanément. Voilà ce que je veux entendre. Henri jeta un regard à Goodness un peu trop long avant de hocher la tête. Montrez-nous le chemin, ils traversèrent la ville en silence, le soleil projetant de longues ombres sur la route. Goodness les conduisit à une spacieuse maison de style colonial nichée au bout d'une impasse tranquille. La cour était impeccable. L'air lourd de l'odeur de l'herbe fraîchement coupée. Alors qu'elle déverrouillait la porte d'entrée, Henri sentit un étrange malaise lui monter le long de la colonne vertébrale. Le hall d'entrée était frappant de familiarité. La courbe de l'escalier, l'arche sur mesure, le détail subtil de la corniche au plafond. Cela tiraillait quelque chose d'enfoui dans sa mémoire. Cet endroit semble étrange, marmonna-t-il. Sheila, en revanche, était enchantée. C'est parfait. Même le couloir s'enchère. Ils errèrent à travers les pièces pendant que Goodness observait en silence. Dans le bureau, Henri s'arrêta. Il y avait une cheminée ici, identique à celle qu'il avait autrefois conçue avec quelqu'un d'autre. Vous avez dit que cette maison est une annonce privée, demanda-t-il. Oui, répondit Goodness. Elle appartenait autrefois à un couple avec de grands rêves. Ils y ont mis tout leur cœur. Mais les rêves peuvent brûler quand la confiance est trahie. La tête d'Henri se tourna brusquement vers elle. Ces mots frappaient trop près. Vous parlez toujours par énigmes, dit-il en essayant de rire. Pas des énigmes, répondit-elle doucement. Des vérités livrées à voix basse, pour que seuls ceux qui ont un passé puissent les entendre. Les murs autour d'eux, autrefois neutres et inoffensifs, semblaient soudain être des miroirs, et Henri n'était pas sûr d'aimer ce qu'il y voyait. Alors qu'ils entraient dans la chambre principale, un silence palpable emplit l'espace. La pièce était spacieuse, avec de grandes baies vitrées qui donnaient sur un jardin baigné de la lumière du soleil matinal. Goodness se tenait près de la fenêtre, tandis que Sheila s'extasiait sur l'espace du placard. Mais Henri s'attardait sur le seuil, le regard fixe. Quelque chose dans la pièce était douloureusement familier. L'inclinaison du plafond, le luminaire sur mesure, la porte cintrée qui menait à la salle de bain. Il avait déjà été ici. Pas exactement ici, mais dans le plan de cet endroit. C'était la maison de rêve que lui et Goodness avaient autrefois dessinée ensemble lors de paresseux dimanche matin. Il déglutit difficilement. Qui a construit ça, demanda-t-il doucement. Goodness se tourna pour lui faire face, son expression illisible. Des gens qui croyaient au commencement. Des gens qui ne réalisaient pas que la trahison a une façon de brûler les fondations. Son cœur eut un étrange sursaut. Êtes-vous dans l'immobilier depuis longtemps? Demanda-t-il, maintenant vraiment curieux. Assez longtemps pour reconnaître quand les gens prétendent que le nouvel amour peut effacer l'ancienne culpabilité. En bas, Sheila était au téléphone, organisant une pendaison de crémaillère qui n'avait même pas encore été programmée. On fera un brunch complet.
gazouillait-elle. Des fontaines de champagne, peut-être un brasero dans le jardin. C'est Henri qui paie. Sa voix montait par l'escalier, brisant le silence chargé de l'étage. Goodness fit un geste vers la fenêtre de la chambre. Vous aurez beaucoup de lumière dans cette pièce. Et si vous écoutez attentivement, même le silence parlera. Les yeux d'Henri s'attardèrent sur elle. Il y a quelque chose chez vous que je n'arrive pas à cerner, avoua-t-il. Vous me rappelez quelque chose que j'ai perdu. Elle passa lentement devant lui, frôlant presque son épaule. Alors peut-être que cette maison vous aidera à vous souvenir de ce qu'il ne faut plus perdre. Alors qu'il sortait de la maison, Sheila bavardait toujours, inconsciente de la tempête silencieuse qu'Henri portait maintenant en lui. Pour Goodness, le moment ne consistait pas seulement à leur montrer une maison. Il s'agissait de se réapproprier l'espace où sa dignité s'était autrefois effondrée. Et de regarder l'homme même qui en était la cause marcher sans le savoir à travers ses ruines. Ce soir-là, de retour au bureau, Goodness se retrouva assise dans le salon du personnel, remuant mécaniquement une tasse de thé qu'elle n'avait aucune intention de boire. Le souvenir la frappa sans avertissement, une douleur aiguë enfouie sous des couches de sang-froid. C'était son anniversaire, il y a 2 ans. Elle avait passé la journée à préparer un dîner spécial, portant une douce robe rose qu'Henri avait autrefois complimentée. Elle attendit jusqu'à minuit, les bougies brûlant bas, son téléphone silencieux. À minuit 7, il envoya un texto, pris dans des réunions. Dors bien. Mais elle avait déjà vu les photos. Henri sur une plage à l'étranger, les bras autour de Sheila, tous deux riant sous des guirlandes lumineuses. Cette nuit-là, elle ne pleura pas. Elle rangea simplement son dîner au réfrigérateur, souffla les bougies et se dit que peut-être l'amour était censé faire mal parfois. Mais la douleur ne la quitta jamais, pas jusqu'à maintenant. Joseph entra doucement, sentant la lourdeur en elle. « Journée difficile ?» demanda-t-il en glissant à côté d'elle sur le canapé. Goodness ne répondit pas immédiatement. Puis elle dit, « Sais-tu qu'il a oublié mon anniversaire 2 années de suite ? La dernière fois, j'étais enceinte. J'avais prévu de le lui dire après le dessert. » Le visage de Joseph s'adoucit. « Tu ne m'as jamais dit que tu étais enceinte. » Elle hocha la tête, sa voix à peine un murmure. « J'ai fait une fausse couche 2 jours plus tard. » Il ne l'a jamais su. Ou s'il l'a su, il n'a jamais demandé. Un silence les enveloppa comme une couverture de laine. « Tu n'es pas faible de t'en souvenir, » dit Joseph. « Tu es humaine. Mais ne laisse pas le passé voler ta voix maintenant. » Elle se tourna vers lui, les larmes aux yeux, mais non versées. « Je n'essaie pas d'être courageuse. Je suis juste fatiguée d'être effacée. » Il prit doucement sa main. « Alors assurons-nous que tu ne sois plus jamais oubliée. » Cette promesse, bien que simple, avait du poids. Parce que parfois, la guérison commence non pas en oubliant la douleur, mais en étant témoin de celle-ci. La tempête, la nuit où elle est partie, avait été presque cinématographique, le tonnerre grondant comme des tambours en colère dans le ciel. La pluie fouettant les fenêtres comme des sanglots qu'elle ne se permettait pas de pleurer. Goodness se déplaçait silencieusement dans leur appartement, rassemblant des morceaux d'elle-même avec chaque chemisier plié et chaque chaussure emballée. Ses valises se tenaient près de la porte, témoin muet d'une guerre qu'elle avait perdue sans jamais avoir été invitée à combattre. Elle jeta un dernier regard à la photo encadrée sur le mur du couloir, Henri l'embrassant sur la joue lors de leur dîner d'anniversaire. Ses doigts planèrent dessus, puis retombèrent. Elle ne la décrocha pas. Elle la laissa comme une pierre tombale. Dans la cuisine, elle posa une lettre, 3 pages manuscrites et brutes. Elle n'était pas en colère. Elle n'était pas amère. Elle était honnête. Et elle savait, au fond d'elle, qu'il ne la lirait jamais. Mais elle devait l'écrire quand même. À 3h17 du matin, elle sortit sous la pluie avec ses bagages. Les rues l'avaient, mais son cœur trempé de chagrin. Personne ne la suivit. Pas de phare. Pas d'excuses. Juste le son de ses propres pas et la certitude qu'elle ne pourrait jamais revenir en arrière. Elle emménagea dans un petit appartement meublé de l'autre côté de la ville le lendemain. Elle trouva le réconfort et le silence dans de nouvelles routines matinales, et en ne vérifiant pas son téléphone toutes les heures dans l'espoir d'un message qui ne viendrait jamais. Ce premier mois, elle parla à peine. Mais elle trouva un carnet et commença à noter ses pensées, une ligne à la fois. « Je n'ai pas besoin de tourner la page », lisait-on dans une entrée. « J'ai besoin de paix. » C'est là,
dans ce minuscule appartement, qu'elle découvrit son amour pour l'immobilier. Aider les gens à trouver un foyer lui donnait l'impression de construire une sécurité pour les autres alors qu'elle avait perdu la sienne. Elle suivit des cours, obtint sa certification et gravit lentement les échelons. Elle se reconstruisit, brique par brique émotionnelle, n'attendant plus que quelqu'un la sauve. Maintenant, 2 ans plus tard, debout dans la même pièce avec Henri et sa maîtresse, elle n'était plus la femme brisée qui était partie sous la pluie. Elle était la femme qui avait appris à vendre des tempêtes et à transformer les décombres en profit. Le matin était calme, l'air chargé de cette immobilité qui précède généralement une révélation. Joseph était assis au bureau de Goodness, feuilletant un dossier qu'elle avait laissé derrière elle lors d'une visite urgente. Parmi les factures et les permis, quelque chose glissa, une photo délavée, légèrement froissée au coin. Il la ramassa doucement. C'était un portrait de mariage. Goodness en satin ivoire, ses yeux brillants, Henri à ses côtés, jeune et ignorant de la destruction qu'il causerait un jour. Joseph fixa la photo un long moment, son pouce caressant son sourire. Il n'était pas en colère, il avait le cœur brisé. Pas pour lui-même, mais pour elle. Elle avait porté tant de choses, si silencieusement. Quand Goodness revint, elle se figea à la vue de la photo dans sa main. « Tu n'étais pas censé voir ça, dit-elle doucement. Joseph se leva, la replaçant dans le dossier avec révérence. « Peut-être pas, mais je suis content de l'avoir vue. » Elle s'assit lentement, ses doigts agrippant la coudoir. « Je ne l'ai pas caché pour tromper qui que ce soit. Je ne voulais juste pas être vue comme la femme qui s'est fait quitter. » Joseph se pencha en avant. « Tu n'es pas la femme qui s'est fait quitter, G. Tu es la femme qui a survécu à la trahison et l'a transformée en une affaire commerciale. » Elle cligna des yeux, les émotions gonflant sa gorge. « Tu penses que je suis forte ? » Il hocha la tête. « Je sais que tu le es. Mais tu n'as pas à faire ça seule. » Elle détourna le regard. « Je ne suis pas sûr de savoir comment laisser quelqu'un m'aider maintenant. » Joseph tendit la main par-dessus le bureau, posant doucement sa main sur la sienne. « Tu n'as pas à décider ça aujourd'hui. Mais si jamais tu as envie de sortir de derrière la jante, j'attendrai de rencontrer la femme en dessous. » Sa voix était tendre, mais pleine de vérité. Et pour la première fois depuis longtemps, Goodness n'eut pas l'impression de traverser le feu seul. Joseph n'essayait pas de la réparer. Il se tenait simplement à ses côtés. Et parfois, c'est tout ce dont un cœur brisé a vraiment besoin pour recommencer. La confirmation de la banque arriva en début d'après-midi. Le paiement d'Henri pour la propriété avait été effectué avec succès. Plusieurs zéros transférés avec aisance, comme si l'argent pouvait acheter la liberté du passé. Goodness fixa l'avis de transaction sur son écran. Ses doigts planant au-dessus du clavier avant de finalement transférer le reçu à son consultant juridique. Joseph entra quelques instants plus tard, tenant une enveloppe Kraft remplie de documents de clôture. « C'est l'heure, dit-il doucement. » Goodness hocha la tête, mais il y avait une oppression dans sa poitrine à laquelle elle ne s'était pas préparée. « Attendons un peu avant le tampon final, dit-elle. Joseph haussa un sourcil. « Tu temporises. » Elle hocha la tête. « Pas tout à fait. Je veux juste m'assurer que chaque étape est bétonnée. » Sheila a commencé à poser trop de questions. On ne peut pas se permettre la moindre fissure dans la structure. Joseph s'appuya sur la table, les bras croisés. Veux-tu que ça se termine en silence ou en spectacle ? Goodness leva les yeux, sa voix ferme. Je veux que ça se termine dans la vérité. Laissons les conséquences décider du volume. Pendant ce temps, Sheila était devenue de plus en plus agitée. Ses SMS à Henri étaient devenus fréquents et irrités. Je n'aime pas la façon dont cette femme te regarde. Pourquoi n'avons-nous pas encore conclu cette affaire ? Henri la repoussa, l'assurant que ce n'était que de la bureaucratie. Mais en vérité, il avait commencé à se sentir désorienté, troublé par la fréquence à laquelle les yeux de Goodness lui semblaient familiers, par la façon dont ses mots laissaient des répliques dans sa poitrine. Ce soir-là, Henri se rendit seul à l'agence pour signer les dernières révisions. Il s'assit en face de Goodness dans la salle de conférence vitrée, stylo à la main. « Alors, c'est ça ?» demanda-t-il, tentant la légèreté. « Cette maison, ce pas en avant, c'est enfin à nous. » Goodness croisa les mains. « La propriété est plus qu'une possession, c'est une responsabilité. Assurez-vous d'acheter quelque chose dont vous êtes prêt à prendre soin. »
Il la fixa. Vous parlez comme quelqu'un qui a été brisé par la responsabilité. Elle ne s'y a pas, ou par ceux qui l'abandonnent. Alors qu'elle lui tendait le stylo, Joseph entra avec des documents notariés. Henri signa, ignorant la clause qui restait enfouie au milieu de la section, protégée par le jargon juridique. Il se leva, tendit la main et sourit. Merci pour tout. Goodness la serra lentement. De rien, Henri. Son nom quittant ses lèvres le secoua visiblement. Il s'arrêta, la regarda plus longtemps que nécessaire, puis s'éloigna, emportant plus que de simples clés. Il était maintenant le propriétaire d'une maison, et sans le savoir, de sa propre ruine. Cette nuit-là, l'anxiété de Sheila se transforma en obsession. Elle parcourut à nouveau les pages des réseaux sociaux de Goodness, ne trouvant presque rien. Seulement quelques publications sur l'immobilier et 2 citations énigmatiques sur le silence et la survie. Mais quelque chose la rongeait. Ses instincts, souvent éclipsés par la vanité, criaient maintenant que quelque chose n'allait pas. Le lendemain matin, alors qu'Henri était en réunion, Sheila arriva à l'agence, à l'improviste. Elle passa devant la réceptionniste, ses talons tapant un rythme frustré, et entra dans le bureau vide de Goodness. La pièce était impeccable, minimaliste, mais assez personnelle. Sur l'étagère du fond se trouvait une seule photo dans un cadre noir élégant. Sheila s'approcha, s'attendant peut-être à une récompense ou à un souvenir d'enfance, mais se figea. La photo était déchirée au centre, mais la moitié restante était sans équivoque. Henri, plus jeune, vêtu exactement du smoking de mariage qu'elle avait autrefois complimenté sur une vieille photo. Il pensait qu'elle ne le remarquerait jamais. La panique déferla dans ses veines comme un feu. Non, murmura-t-elle. Impossible. Goodness entra juste au moment où Sheila arrachait la photo de l'étagère. Leurs regards se croisèrent dans un moment immobile et électrique. Vous cherchez quelque chose, demanda Goodness, son ton aussi calme que jamais. Sheila se redressa, son masque se fissurant. Qui êtes-vous, exigea-t-elle. Goodness s'avança lentement vers elle, la voix basse. Je suis la leçon que vous avez ignorée en entrant dans une vie qui n'était pas la vôtre. Sheila ricana, mais sa voix vacilla. Il a dit que son ex-femme avait disparu. Qu'elle ne voulait pas de lui. Goodness pencha la tête. Non, Sheila, il vous a dit ce que vous vouliez entendre. Mais disparaître est différent d'être jeté. Je suis parti, parce que rester aurait détruit ce qu'il restait de moi. La prise de Sheila se desserra, la photo retombant sur le bureau comme une dernière carte dans un jeu maudit. Est-ce qu'Henri le sait? Demanda-t-elle, presque suppliante. Pas encore, répondit Goodness. Mais il est sur le point de tout découvrir lorsque la maison qu'il pense avoir achetée deviendra une porte vers la vérité. Sheila recula en titubant, les lèvres tremblantes. Pour une fois, sa confiance ne suffisait pas à remplir la pièce. Alors qu'elle partait, visiblement secouée, Goodness ramassa la photo et la replaça sur l'étagère. Elle avait attendu patiemment, planifié discrètement, et maintenant la vérité, longtemps enfouie, se levait comme la lumière du matin à travers des fenêtres orageuses. Sheila ne dormit pas cette nuit-là. L'image de cette photo déchirée la hantait comme un fantôme. Elle fouilla son téléphone à la recherche du contrat qu'Henri lui avait envoyé par email quelques jours auparavant, trouvant finalement le PDF enfoui dans une série de messages transférés. Le cœur battant, elle ouvrit le document et parcourut les pages, les clauses, les conditions, les références fiscales, jusqu'à ce que son souffle se coupe. C'était là, une ligne juridique à mi-chemin de la page 4. En cas de manquement à la morale impliquant l'une ou l'autre des parties et entraînant un conflit de transaction, le vendeur se réserve le droit de révocation et de traduction juridique complète. Les doigts de Sheila tremblaient. Qu'est-ce que ça veut dire, murmura-t-elle. Mais le nom sous la signature du vendeur dissipa tout doute. Goodness Ijoma Henri, son nom légal complet, estampillé et notarié. La vérité la percuta comme de l'eau froide. Henri n'avait pas seulement acheté une maison. Il était tombé tout droit dans le piège de son ex-femme. Les mains tremblantes, elle transféra le document à son avocat personnel, ne tapant que 3 mots, « Est-ce exécutoire ?» La réponse arriva en quelques heures, légalement valide. Si signé en connaissance de cause, le vendeur conserve le droit de révocation. Cette clause a du mordant. Ce matin-là, Sheila entra en trombe dans le bureau d'Henri, jetant son téléphone sur son bureau. « Explique-moi ça », lança-t-elle.
Henri se massa les tempes, à peine réveillé. Qu'est-ce qui se passe encore? Elle pointa Fury. Heureusement l'écran. Tu as signé une maison à ton ex-femme. Son nom est partout. Elle te possède, Henri. Il cligna des yeux, lisant et relisant la ligne. Goodness, c'était. Goodness. Son visage perdit toute couleur. Je ne l'ai même pas reconnu. Sheila rit amèrement. Eh bien, elle t'a reconnu. Et elle s'est jouée de toi comme d'un violon. Il se leva brusquement, attrapant sa veste. Où vas-tu? Exigea-t-elle. Il ne répondit pas. La prise de conscience était plus profonde que l'embarras. C'était l'exposition. L'homme qui pensait pouvoir remplacer une vie comme on change de garde-robe venait de découvrir que certaines portes, une fois fermées, ne restent pas seulement closes. Elles se verrouillent, et la clé n'a jamais été la sienne pour commencer. Alors qu'Henri se précipitait vers l'agence, le désespoir montant, Goodness se tenait calmement dans son bureau, regardant le soleil matinal se lever à travers la vitre. Elle savait qu'il venait. Elle était prête. Les portes d'entrée de l'agence s'ouvrirent avec une force qui surprit à la fois les clients et le personnel. Henri entra en trombe, son expression sauvage d'incrédulité et de trahison. La réceptionniste se leva pour intervenir, mais Joseph apparut d'un couloir voisin, se plaçant déjà sur le chemin d'Henri. « Où est-elle » aboya Henri. « Vous devez vous calmer » dit fermement Joseph. « C'est toujours un lieu de travail. » Les yeux d'Henri balayèrent la pièce jusqu'à ce qu'il se pose sur Goodness, qui se tenait juste à l'extérieur du showroom, porte-bloc à la main, le visage impénétrable. « Tu m'as utilisé » gronda-t-il en marchant vers elle. Elle ne bougea pas. « Non, Henri » répondit-elle calmement. « Je t'ai simplement regardé écrire ton propre destin et j'ai attendu que tu le signes. » Une foule commença à se rassembler, des agents faisant semblant d'organiser des dossiers, des clients faisant semblant de parcourir des annonces, tous se penchant pour assister à la tempête qui se préparait sous forme humaine. Henri s'avança au centre du showroom, sa voix s'élevant. « Tu m'as piégé pour acheter une maison juste pour pouvoir m'humilier. » Goodness s'avança, sa voix contrôlée mais tranchante. « Je t'ai donné des options. Tu as choisi celle construite sur le silence parce que c'est ce que tu fais de mieux, ignorer les conséquences. » Il pointa un doigt vers elle. « Tu ne peux pas gagner comme ça. Ce n'est pas de la justice, c'est de la vengeance. » Elle pencha la tête. « Tu penses que je cherche à me venger? Si je voulais ça, je t'aurais vendu une maison avec des termites et laissé une caméra dans chaque mur. » Un gloussement éclata quelque part à l'arrière. La mâchoire d'Henri se serra. « Tu es incroyable. » Elle fit un seul pas de plus. « Non, Henri. Je suis inoubliable. Tu n'as juste jamais pris la peine de regarder au-delà de toi-même. » Sheila apparut soudainement à l'entrée, le maquillage maculé et le désespoir dans les yeux. « Henri, arrête. Tu ne fais qu'empirer les choses. » Mais le mal était fait. Les téléphones enregistraient. Les clients chuchotaient. L'homme d'affaires respecté venait de s'effondrer devant des étrangers, et la femme qu'il avait tenté d'effacer s'était relevée de ses cendres, non pas avec rage, mais avec une puissance dans sa posture. Henri suivit Goodness dans un bureau privé vitré, claquant la porte derrière lui. « Depuis combien de temps prépares-tu ça » exigea-t-il, la voix basse et venimeuse. « C'était ton plan depuis le début, de me piéger dans un jeu juridique ?» Goodness s'assit calmement, croisant les mains. « Je ne t'ai pas piégé. Je t'ai offert la transparence. Tu n'as jamais pris la peine de lire entre les lignes, tout comme tu n'as jamais pris la peine d'écouter. » Henri fit les 100 pas, son sang-froid se fissurant comme du vieux marbre. « Tu n'avais pas le droit de... » « Pas le droit de quoi » le coupa-t-elle, sa voix plus ferme maintenant. « De vendre ma propre propriété ? D'inclure une clause me protégeant de nouvelles manipulations ? Tu devrais être familier avec la dissimulation de détails. Tu as maîtrisé ça dans notre mariage. » Il se retourna, le visage rouge. « Cette clause est une violation. » Elle sortit une copie imprimée du contrat signé. « Alors poursuis-moi, dit-elle en le faisant glisser sur la table. Testons la quantité de vérité que tu es prêt à mettre sous serment. » Il s'arrêta de bouger. Sa poitrine se soulevait, mais la fureur cédait la place à quelque chose de pire, l'humiliation. « Tu sais comment ça me fait paraître » demanda-t-il doucement. « Comme un imbécile. Comme un homme qui s'est fait avoir.
Elle se pencha en avant. Non, Henri. Ça te fait paraître comme un homme qui n'a jamais prêté attention jusqu'à ce que le silence crie plus fort que ton ego. Il passa ses mains sur son visage, le poids de tout cela s'abattant enfin sur lui. Je pensais que tu étais parti pour de bon. Ses yeux s'adoucirent très légèrement. Je l'étais. Mais la guérison revient parfois dans la pièce où elle a saigné, non pas pour rester, mais pour montrer qu'elle ne fait plus mal. Il s'effondra dans le fauteuil en face d'elle, l'air lui manquant. Et maintenant? Demanda-t-il. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Goodness se leva, rassembla les documents et se dirigea vers la porte. Maintenant, tu retournes à ta vie. Mais cette maison, c'est à moi de la récupérer. Elle ouvrit la porte, ne s'arrêtant que pour dire. La prochaine fois que tu signes ton avenir, lis les petits caractères. Alors qu'elle partait, Henri resta assis, immobile, entouré par les ruines d'un pouvoir qu'il pensait encore détenir, et l'écho d'une femme qui avait enfin repris le sien. Plus tard dans la semaine, la salle de conférence de l'agence accueillit une réunion juridique privée entre Goodness, Joseph et leur avocat. Étendues sur la table polie se trouvaient les pages du contrat signé, maintenant lourdement annoté et avec des onglets. Au centre se trouvait la clause qui a tout changé. Joseph la tapota 2 fois pour insister. Cette clause est bétonnée, dit-il en regardant leur représentant légal. La section 4 confirme les droits de révocation liés directement à un conflit personnel causé par une infidélité prouvée, signée par l'acheteur, paraphé 2 fois. Goodness expira. Nous pouvons donc procéder. L'avocat hocha la tête. Non seulement la clause est légale, mais elle est exécutoire. Et compte tenu de la vidéo virale, elle tiendrait devant un tribunal avec le soutien du public de votre côté. Joseph se pencha en arrière dans son fauteuil, un sourire narquois jouant sur ses lèvres. Il a bâti tout son empire sur l'image publique. Il ne risquera pas que ça s'envenime. Goodness fit un lent signe de tête. Alors je déposerai la révocation d'ici lundi. Pour la première fois, sa voix ne trembla pas. Elle résonnait de certitude. Pendant ce temps, Henri était assis dans son bureau chez Westgate Property, sirotant un verre de whisky vieilli. Son téléphone vibrait avec des titres d'articles et des annulations de clients. Les retombées du spectacle très public. Son équipe de relations publiques était en mode panique, l'exhortant à publier une déclaration. Il les ignora. À la place, il fixa la copie du contrat que Sheila avait imprimé pour lui, lisant la clause encore et encore comme si les mots allaient magiquement changer. Ils ne le firent pas. C'était là, noir sur blanc. Si une faute morale personnelle de l'acheteur compromet la paix de la transaction, le vendeur conserve le plein pouvoir légal d'annuler la remise de la propriété avec motif. Henri, murmura-t-il. Elle a enterré cette clause en sachant que je ne la verrai jamais. Puis, après une longue pause, il ajouta, et je n'ai même pas demandé pourquoi elle me semblait familière. La honte s'enroula dans ses entrailles comme de la pourriture. De l'autre côté de la ville, Goodness se tenait sur le balcon de son appartement, regardant le soir se fondre en or. Le papier qu'elle tenait à la main, l'avis de révocation, était sa conclusion. Pas une arme. Elle ne voulait pas ruiner Henri. Elle voulait juste qu'il comprenne ce que signifiait de perdre quelque chose de réel. Et maintenant, avec la vérité de son côté et la loi derrière elle, elle était prête à lui donner cette leçon, scellée, signée et livrée. La vidéo s'est propagée comme une traînée de poudre. Quelqu'un dans le showroom, un client inaperçu ou peut-être un membre du personnel curieux, avait capturé chaque instant de l'explosion d'Henri. À la mi-journée, elle était en tendance sur plusieurs plateformes. La légende était accablante, un riche homme d'affaires achète sans le savoir une maison à son ex-femme, s'effondre lorsque la vérité éclate. Les spectateurs ont dévoré le drame, mais ce qui a le plus marqué, c'est le sang-froid de Goodness contrastant avec l'effondrement d'Henri. Les organes de presse s'en sont emparés en quelques heures. Les blogs immobiliers l'ont salué comme la femme qui a vendu son passé avec profit, tandis que les influenceurs lifestyle ont transformé ses citations en affiches numériques. Au début, Henri a essayé de faire du contrôle des dommages. Il a publié une déclaration sur une mauvaise communication dans le langage contractuel et une histoire personnelle entrant en conflit avec des transactions professionnelles. Mais cela n'a fait qu'attiser le feu. Les commentateurs l'ont démoli. Tu n'as pas lu ton propre contrat. C'est de ta faute. Je parie que tu lisais les messages de Sheila plus clairement que ces documents. De retour à l'agence,
les affaires ont explosé. Goodness ne s'est pas réjouie. Elle a simplement continué son travail avec la même grâce qu'elle avait toujours eue. Pourtant, elle ne pouvait nier le changement d'atmosphère. Les clients la regardaient maintenant avec admiration, pas seulement avec professionnalisme. Certains sont même venus juste pour la rencontrer, pour serrer la main de la femme qui a réécrit sa propre fin. Joseph s'appuya contre la porte de son bureau un après-midi, tenant son téléphone. « Tu es de nouveau en tendance. Tu veux lire les commentaires ?» Elle gloussa doucement, plaçant un stylo entre ses doigts. « Seulement si l'un d'eux m'offre un café. » Mais il y avait autre chose, une subtile lourdeur derrière son sourire. « Est-ce que ça te dérange parfois ?» demanda-t-elle. « Que les gens sachent maintenant. » Joseph entra, tira une chaise à côté d'elle et répondit, « Ça me dérange seulement qu'ils ne savaient pas avant de quoi tu étais faite. » Elle le regarda, profondément émue. « Je ne l'ai pas fait pour l'embarrasser, dit-elle. Je ne voulais juste plus être invisible. » Joseph hocha la tête. « Et maintenant, tu es inoubliable. » De l'autre côté de la ville, Henri était assis dans son bureau, les stores baissés, son téléphone face contre table, et son monde considérablement plus petit. Pas à cause d'Internet, mais parce qu'on lui avait rappelé publiquement à quoi ressemblait la vraie force, et qu'il l'avait autrefois à portée de main. Le premier message est arrivé via l'email général de l'agence. Il était court, mais sincère. Merci de nous avoir montré qu'il est possible de partir avec dignité. J'ai quitté mon mariage abusif aujourd'hui. Vous m'avez donné cette force. Goodness relut la note 3 fois, les yeux lui piquants. Elle ne s'attendait pas à ça. Elle s'était préparée à l'examen, au commérage, mais pas à cette vague silencieuse de solidarité. En quelques jours, d'autres sont arrivés. Des messages de femmes de tout le pays, certaines partageant de brèves histoires, d'autres déversant des paragraphes sur la trahison, la guérison et le poids de rester silencieuse trop longtemps. Un email particulièrement long venait d'une femme nommée Isoken. J'ai vu votre vidéo alors que j'étais assise dans ma voiture, décidant si je devais rentrer chez moi auprès d'un mari qui me dit que je ne suis rien sans lui. Mais vous voir rester si calme pendant qu'il faisait rage. Cela m'a fait croire que je n'ai pas besoin de crier pour être forte. Goodness était assise seule dans son appartement, lisant chaque message comme une écriture sainte. Elle en imprima certains, les épinglant sur un tableau de liège près de sa fenêtre. C'étaient des rappels, non pas de vengeance, mais des faits d'entraînement. Joseph la rejoignit ce soir-là, tenant une enveloppe brune avec des papiers juridiques. « Ça va ?» demanda-t-il, remarquant son humeur silencieuse. Elle hocha lentement la tête. Je n'aurais jamais pensé que le silence pouvait résonner si loin. Il regarda les lettres épinglées, puis elle. Tu ne lui as pas seulement vendu une maison. Tu as tendu un miroir aux gens et ils se sont vus courageux pour la première fois. Elle sourit à travers les larmes. Alors peut-être que ça valait la tempête. Joseph s'approcha, lui offrant l'enveloppe. La révocation est finalisée. La maison est officiellement de retour à ton nom. Elle ne s'y a pas, faisons en quelque chose de plus que des briques et des pièces, murmura-t-elle. Faisons en sorte que ça signifie quelque chose. Les yeux de Joseph s'illuminèrent. Alors transformons-la en un espace pour d'autres comme toi. Comme elle, hocha-t-elle la tête. Un foyer pour la guérison. Pour la première fois depuis des années, elle ne se sentait pas comme une femme qui avait tout perdu. Elle se sentait comme une femme à qui on avait confié quelque chose de bien plus précieux. Un but. C'est un jeudi nuageux que le coup inattendu frappa à sa porte. Elle ouvrit lentement, s'attendant à moitié à un client ou à Joseph. Mais il était là. Henri. Plus vieux qu'il ne paraissait quelques jours auparavant. Fatigué d'une manière qu'aucune montre de luxe ou costume sur mesure ne pouvait masquer. Il se tint silencieux un moment, comme s'il ne savait pas s'il devait parler ou s'agenouiller. « Je ne suis pas venu pour me battre, dit-il finalement. »« Alors parle, » répondit Goodness en s'écartant. Il entra doucement, regardant autour de lui le petit mais chaleureux appartement rempli de livres, de plantes et d'une force tranquille. « Tu as changé, dit-il, presque avec admiration. »« Non, » corrigea-t-elle. « Je suis revenu à moi-même. » Tu n'as jamais connu que la version de moi que tu voulais voir. Il s'assit sur le bord du canapé. J'ai perdu plus qu'une maison. Elle croisa les bras. Tu as perdu un foyer. C'est différent. Il leva les yeux, le regret assombrissant son regard.
Pourquoi n'as-tu pas crié, ne m'as-tu pas maudit? Ne m'as-tu pas humilié comme je le méritais? Elle se dirigea vers la fenêtre, regardant la ville respirer sous les nuages. Parce que la guérison n'est pas un spectacle. C'est un choix. Et j'ai choisi de ne pas saigner là où tu m'as laissé blessé. Le silence s'étendit entre eux. Puis il se leva, prenant une lente inspiration. Penses-tu que nous ayons jamais eu une vraie chance? Elle se tourna pour lui faire face, cette fois sans ressentiment. Nous en avions une. Mais tu as confondu mon amour avec de l'endurance et tu t'attendais à ce que je porte nos deux vérités. Il hocha la tête, les yeux brillants. J'aurais aimé le voir à ce moment-là. Goodness esquissa un léger sourire. Nous n'avons pas tous la chance de revenir en arrière. Mais nous avons le choix d'honorer ce que nous faisons à l'avenir. Il plongea la main dans son manteau et posa les clés de la maison sur sa table. C'est à toi, dans tous les sens du terme. Je ne me battrai pas, elle ne les ramassa pas, ça l'a toujours été. Alors qu'il sortait par la porte, elle ne ressentit pas de colère. Elle ressentit la paix. Parce que certaines conclusions n'arrivent pas avec des feux d'artifice ou de la vengeance. Elles arrivent tranquillement, comme une vieille blessure qui choisit enfin de ne plus faire mal. Goodness ouvrit la porte de son appartement à l'odeur de beurre corporel à la mangue et à un visage familier qu'elle n'avait pas vu depuis des années. Annabelle, murmura-t-elle, la surprise s'épanouissant en un sourire avant qu'elle ne soit enveloppée dans une étreinte serrée. Il était temps que tu me laisses te rendre visite, dit Annabelle en se reculant pour l'examiner. Tu as l'air grandi. Grandie et glorieuse. Goodness rit doucement. J'ai l'air fatigué, mais je prends ta version. Elles s'assirent dans le salon, des tasses de thé à l'hibiscus fumant entre elles. Le genre de chaleur que seule une histoire partagée pouvait enflammer. Annabelle était sa colocataire d'université, celle qu'il avait vue avant les chagrins d'amour, avant l'ascension et la chute du mariage et de l'ambition. J'ai vu la vidéo, admit doucement Annabelle. Au début, j'ai été choqué, mais ensuite, je me suis juste senti fier. Le sourire de Goodness s'estompa un peu. Ce n'était pas une victoire, Annabelle. Juste la survie avec une colonne vertébrale. Annabelle se pencha en avant. Tu as toujours eu une colonne vertébrale. Même quand nous étions des étudiantes fauchées, partageant un paquet de nouilles pour le dîner, tu rêvais d'immobilier et d'intelligence émotionnelle. Goodness gloussa. Je pensais que si je pouvais donner des maisons aux gens, peut-être que je pourrais en trouver une pour moi-même. Il y eut une pause, un adoucissement. Tu l'as fait, dit Annabelle. Ça n'est juste pas venu avec l'homme que tu pensais. Goodness hocha la tête, sa voix douce. Cette version de moi, elle apprend encore à ne pas s'excuser d'exister en pleine lumière. Annabelle lui serra la main. Alors laisse-la briller. Au fil de la nuit, elles parlèrent de nouveaux projets. Le rêve de Goodness de transformer la maison récupérée en un espace pour les femmes, et le travail d'Annabelle en thérapie du trauma. On pourrait collaborer, dit Annabelle avec un sourire. Tu as les murs, j'apporte la guérison. Goodness pencha la tête. Une maison construite sur la vérité et la restauration. J'aime ça. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit non seulement vue, mais soutenue par quelqu'un qui n'avait aucun intérêt dans sa douleur. Quelqu'un qui croyait simplement en la femme qu'elle était devenue. Les anciennes clés ne cliquetaient plus avec poids. Elles brillaient de signification. Goodness se tenait au bord de la pelouse, fixant la maison qu'Henri avait autrefois tenté de revendiquer comme son nouveau départ. Elle lui appartenait désormais entièrement, non pas comme un prix, mais comme une preuve. La preuve que quelque chose de brisé pouvait être reconstruit sans supplier. Les volets avaient besoin d'être repeints, et la clôture grinçait, mais elle sourit. Laisse-la montrer ses cicatrices, murmura-t-elle. Joseph la rejoignit quelques instants plus tard, tenant des croquis architecturaux sous son bras. « Es-tu prête à la mettre à nu » demanda-t-il. « Non, répondit-elle. Je suis prête à la restaurer. » Ensemble, ils parcoururent la maison de pièce en pièce, nommant les possibilités. Un coin lecture où la trahison avait autrefois mijoté, une salle de bien-être où le silence résonnait autrefois. La maison ne semblait plus hantée. Elle semblait expectante.